Bonjour Marion, Bonjour. ça va? Oui, ça va et Oui. toi? Ça va bien, en fait je suis un petit peu émouvue parce que j'inaugure mon nouveau format d'interview avec toi. Ouais. Ça va, t'es flattée de... Ah mais complètement. Complètement, je suis complètement flattée. Alors, qui es-tu Marion? C'est une grande phrase ça. Ah Qui bah es-tu? carrément, qui je suis? Ouais. Je suis une fille. Non, je suis une femme. J'ai 30 ans, donc maintenant je peux dire que je suis une femme. Je suis une femme de 30 ans qui dessine. Donc normalement je suis une artiste en vrai. Normalement? Normalement. Que t'aimes pas le mot artiste? Non. Pourquoi t'aimes pas le mot artiste? J'aime pas le mot artiste parce que les gens ils y attachent énormément de clichés à ce mot. Ah ok. J'aime pas. Genre, et puis ça excuse tout. Genre, ouais, t'es bordélique, c'est normal, t'es une artiste. Ah ouais. Ouais, tu fais des trucs bizarres, t'es chelou, ouais, c'est normal, t'es une artiste. Elle fait rien Ouais. comme les autres, c'est normal, t'es une artiste. Ça me met un peu dans une case et j'aime pas trop. Ouais, je comprends. Voilà. Donc si, je suis quand même une artiste parce que je fais de l'art. Enfin, je crois que c'est de l'art. Et voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie Est-ce que je dois dire ce que je fais dans la vie en vrai? Je sais pas, c'est quoi dans la vie en vrai? Bah dans la vie, que je suis pas une artiste. Bah si, t'es une artiste. Oh merde. On pourra faire un débat ultérieurement sur qu'est-ce qu'être une artiste. Ah ouais. Je crois que ça durerait 3 heures. Non, ça va durer 3 heures. Sinon, aussi pour remplir mon frigo, j'ai quand même un autre métier. D'accord. Je suis assistante commerciale et chargée de communication dans le transport, donc rien à voir. Dans les autocars. Voilà. Ça, Ok. je fais ça pour payer mon loyer, mes factures et tout et tout. Et Ouais. du coup, comment t'en es arrivée comment ça t'est venu un jour, t'as pris un crayon, t'as dessiné et voilà. Bah non, en fait, c'est bizarre d'ailleurs, tout le monde me pose cette question. Enfin, le genre, ça fait depuis quand que tu dessines? Bah en fait, je sais pas. C'est depuis que je sais tenir un crayon. Depuis que... Voilà, j'ai toujours fait du dessin à fond, à l'école, chez moi, la peinture. J'ai toujours adoré dessiner. Donc je pourrais même pas te dire quand est-ce que je me suis dit, ah tiens, je vais être artiste. Je ne sais pas. Ouais. Limite, t'es née avec un crayon, quoi. Presque. J'étais en train d'imaginer le truc. Non. Pour ma mère, ça aurait pas été très cool. Mais on va dire ça, ouais. À partir du moment où j'ai su tenir un crayon, Ouais. c'était bon. C'était parti. Est-ce que tu te rappelles de ton premier dessin bien construit, un peu... Alors ça, c'est une question trop chaude, quoi. Ouais. Parce que quand est-ce, par exemple pour toi, quand est-ce que toi tu t'es dit tiens ce dessin là il est bien, il est construit et tout? Parce que déjà rien que petite, déjà tu fais des dessins, tu dis Ouais, ça c'est déchire, vrai. tu vois, ou tu dis bah moi ma maison elle est nickel, tu vois, même si y a pas de porte ou tu vois, enfin voilà. C'est Ouais, bizarre ta question. c'est un chemin en fait. Bah ouais, je sais pas comment dire. Mon premier dessin construit, bah ça revient au tout début de là où j'ai trouvé mon style. C'est pas vraiment. Avant, j'ai fait des autres dessins dans des autres styles. Quand je me suis cherchée, est-ce que là c'était construit, ça l'était pas, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est difficile à savoir. Voilà, j'en sais rien. Et ça devient comment tes idées? Est-ce que tu penses ton dessin avant ou c'est plutôt au feeling? Bah là ça dépend. C'est au niveau des périodes. Avant, donc une fois que j'ai réussi à trouver mon style, je remplissais la feuille. Donc j'avais pas d'idée définie de ce que je voulais faire. Je partais dans un truc, je dis et ça venait au fur et à mesure. Tiens, je vais dessiner ça, tiens, je vais dessiner ça, je vais mettre ça, ça va être marrant. Je vais mettre ça, ça va être triste. Je vais mettre ça plutôt en fonction de mes émotions, en fonction de ce que j'ai dans le crâne et même des fois n'importe quoi, ce qui me passait par la tête. Une manière de me vider un peu. Enfin, de vider ce qu'il y a dans la tête. Voilà. Ok. Après, ça a été. Après, j'ai toujours eu des idées tout le temps. Je savais pas comment les mettre sur papier. Là, maintenant, ça va mieux au niveau de. Maintenant, j'anticipe mes projets. Maintenant, je sais ce que je veux dessiner. À peu près, je vois l'image dans la globalité et après, je remplis. Donc là, maintenant, je travaille beaucoup plus mes structures en amont qu'avant. Donc je remplis moins, enfin je fais plus, je travaille beaucoup plus avant, notamment au crayon. Et après je remplis et là je fournis en fait. Là vraiment c'est comment dire, c'est plus travaillé du coup.
Voilà. Mais sinon, maintenant, ouais, j'ai beaucoup plus d'idées. Maintenant, j'arrive maintenant carrément à avoir tout le projet dans ma tête avant de le faire. Des fois, ça peut rester des mois et tout d'un coup, je me dis, il faut que je le fasse parce que sinon, il va rester encore longtemps. Ouais. Voilà. Moi, je suis impressionnée déjà par le... Là, je t'ai vu travailler tout à l'heure par la minutie, le détail. Tu dois passer des heures dessus, quoi. Ouais, je sais pas. Bah ouais, carrément. Plus que des heures, même des jours et des nuits. Ah oui, tout à fait. Ouais, j'ai des tableaux, c'est des années de boulot. Après, forcément, je fais pas que ça tous les jours. Sinon, ça irait plus vite. Mais oui, effectivement, c'est un truc que j'adore. J'aime bien les choses miniatures. J'ai toujours été fan de... Tiens, je crois que c'est la première fois que je dis ça. J'ai toujours été fan des trucs infiniment petits. Tu sais, genre, quand j'étais petite, je kiffais les lutins. J'imaginais dans la forêt, il y a des maisons et tout. Je dis, tiens, là, c'est un super immeuble. Tu vois, ce genre de truc. Genre, j'ai toujours adoré Où est Charlie, tu vois. Genre, ok. Tu vois, il y a trop de détails, il faut que tu cherches dedans et tout. Je kiffe vraiment ça. Et puis tu peux en mettre plein dans une toute petite surface. Et ça, j'adore. Parce que du coup, les gens, ils s'arrêtent, ils regardent, ils cherchent. Voilà. Du coup, ça se ressent vachement dans tes dessins parce que si on regarde 3 fois le dessin, on va pas voir la même chose en fait. Ouais. Et on peut chercher, on peut aller se promener dedans en fait. Ouais, c'est ça. C'est plus. Et c'est tout à fait ça dans. Ouais, justement, on en parlait tout à l'heure aussi. C'est la démarche, c'est en fait de créer un monde où en fait il se passe plein de trucs. Et ça raconte pas quelque chose, ça décrit. C'est pareil pour la musique. Moi, j'écoute beaucoup de musique ambiante et tout. Tu sais, il y a pas de thème, c'est beaucoup de choses qui décrivent. C'est une musique descriptive. Mon dessin, c'est la même chose. Et j'aime bien les gens qui me disent on a un tableau de toi dans notre salon. Et tous les jours, on voit des trucs qu'on n'avait pas vus avant. Enfin, des fois, on s'arrête, on dit, ah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Et donc, du coup, je sais pas. Ça, j'aime bien cette idée-là, tu vois. On redécouvre à chaque fois. Ouais, carrément. Mais c'est vraiment essayer de. À la base, c'était plus ça. J'aurais bien aimé faire un peu du dessin à la Dali. Plutôt des trucs très surréalistes, mais dans un monde imaginaire. J'ai toujours adoré ça, les mondes imaginaires. Genre des trucs barrés où il n'y a pas de limite. Zéro limite. Tu peux tout faire. Tout est possible. Enfin, plutôt le milieu vraiment du rêve pur. Et ça, j'adore. Et si vraiment j'avais été hyper chaude, je crois que j'aurais fait ça. J'aurais fait vraiment un truc carrément barré. Bon, après, maintenant, ce que je fais, apparemment, les gens ils me disent que c'est aussi carrément barré. Mais là, j'ai trouvé un autre moyen de retranscrire ce que je voulais faire. Voilà. T'as un moment que tu préfères quand tu crées ? Quand le temps s'arrête, t'as un moment préféré c'est tout ce moment-là, en fait. Ouais. Ça englobe tout. Je suis vraiment dans... Je suis dans mon dessin et dans la musique en même temps, parce que je veux toujours qu'il y ait de la musique pendant que je dessine, okay. tout le temps. C'est hyper important. J'ai playlist complète de... Rien que pour la créa, parce que c'est important. Et sinon, sans ça, j'ai du mal. S'il n'y a pas de musique, tu ne devrais pas travailler sans musique. Non. Enfin, j'ai déjà fait, mais c'est pas... Il manque un truc. Il manque un truc et... Puis je me laisserais plus distraire, je pense. Alors que là, je suis vraiment concentrée, je suis dans mon bazar. C'est un tout. Et là, c'est vraiment... Là, c'est le passage que je préfère, c'est ça. C'est que, genre, je commence à dessiner, il est 22h, je lève les yeux, il est 4h du matin, j'ai rien vu passer. Je trouve ça juste énorme. C'est génial. C'est moins énorme le lendemain matin, mais franchement, c'est les meilleurs moments, c'est ça. C'est ceux-là. C'est que je me dis waouh, et au moins où je me dis j'ai avancé, parce qu'effectivement, ça prend du temps tout ça. Voilà. Et est-ce que, alors je sais pas, je crois que tu vas pas aimer cette question-là. Est-ce qu'il y a une de tes œuvres, que moi j'appelle ça des œuvres, dont tu es particulièrement fière en fait? De ce que tu as fait. Où tu t'es dit, ouais, là, je suis fière de ce que j'ai fait. Non. On était sûrs. D'ailleurs, ça serait intéressant que tu poses cette question-là à tous les artistes que tu vois. Juste pour qu'ils disent, ouais, celle-là, ça a cartonné. Je sais pas si t'as beaucoup d'artistes qui vont te répondre. Je pense que t'as beaucoup d'artistes qui vont te répondre la même chose que moi. Non. Il n'y a aucune qui se dégage vraiment. En fait, c'est plus... là, ça plus par rapport à la vie des gens.
Parce qu'eux, ils vont me dire ah, celle-là, c'est celle qu'on préfère. Mes proches, par exemple, connaissent un peu tout ce que j'ai fait. Ils me disent, ma famille, tout ça, ils vont me dire celle-là, c'est ça qu'on préfère. Donc je vais me baser là-dessus. Mais que moi, je préfère, non. Enfin, non, parce que je suis jamais vraiment satisfaite à 100% de ce que je fais à la fin. Enfin, ce que ça rend, il y a toujours moyen de l'améliorer. Donc finalement, je me dis, ouais, j'aurais pas dû faire comme ça. Maintenant, quand je vois ça, non, ça va pas. Et je vois les erreurs tout le temps. Donc, non. Est-ce qu'on peut parler d'erreurs quand on crée? Ouais, mais c'est juste dans notre tête, ça. c'est vraiment des fois... Ouais, genre, là, je fais une écaille trop grande sur ma série de 12 000 écailles, tu vois, il y a que moi qui le vois, et je me dis, ah, mais non, pourquoi j'ai fait ça? Alors que c'est complètement pourri. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui le verra. Donc, quelque part, non, parce que les gens, ils vont pas le voir, forcément. Après, c'est tellement dense, tu peux tout te permettre. Mais après, le noir et blanc, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, le fait que tu dessines en noir et blanc, ça fait... Tu peux pas tricher. Ouais. Tu sais? Enfin... Ouais, je peux pas tricher. C'est ou noir ou blanc et point barre. Donc, mais là, il y a tellement de détails que ouais, je peux camoufler mes erreurs. Donc, on va dire que non, il y en a pas. Est-ce qu'il y a un artiste que tu admires ou que tu aimerais bien travailler avec? Ou tu préfères être en solo C'est vachement dur comme question, ça. Ouais. Un artiste que j'admire et que j'aimerais bien travailler avec. Ou que t'admires pas, hein, mais bon. Il y en a plein que j'admire, ouais. C'est sûr. Surtout dans le style dans lequel je suis. Il y en a un qui s'appelle Kerby Rosanne, qui est un Philippin. Donc ça va être un peu loin pour bosser avec lui, mais bon. On sait jamais, hein. Voilà. Lui, il fait pareil, il fait des choses hyper denses, avec plein de petits personnages rigolos, toujours en noir et blanc. Mais vraiment, lui, ça cartonne vraiment ce qu'il fait. Et pour le coup, ouais, j'aimerais bien bosser avec lui. Après, j'aimerais bien bosser, alors je sais pas qui, mais j'aimerais bien bosser avec des artistes qui font des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Ah, ok. Pour mélanger les deux. Tu vois, genre... Enfin, je sais pas, peut-être des trucs hyper en couleur, hyper grands, par exemple, tu vois, alors que moi je fais des trucs en noir et blanc tout petits. Ou, je sais pas. Vraiment, j'ai pas vraiment d'idée là sur des artistes qui font l'inverse, mais sinon, ouais, ça me plairait. Ouais, mélanger les styles, tout ça. Ouais. Moi, de toute façon, plus j'apprends et mieux c'est, donc si... Enfin, je trouve que... Après, ça va être un peu bateau ce que je dis, mais voilà, tu t'enrichis au contact des autres, donc c'est pareil dans l'art aussi, je pense. C'est toujours s'améliorer et découvrir d'autres choses que ce qu'on fait d'habitude. Voilà, je sais pas, j'aimerais bien bosser avec des artistes qui font du collage aussi, par exemple, ou ouais, de l'art digital. Enfin, il y a trop moyen de faire plein de choses, quoi. Voilà. C'est un beau projet, ça. J'aime bien. J'aime l'idée. Ouais. Ça, c'est, je sais pas combien de projets, il peut y en avoir plein. Quoi, bah oui, de toute façon, c'est infini hein, dans la création. Tout à fait. J'ai vu aussi que tu étais. C'est comme ça que j'ai connu ton travail aussi. Tu es très présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Instagram, Facebook, tout ça. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Après, c'est pas quotidien non plus. Non, mais dans ton quotidien d'artiste, on va dire. De savoir si mon boulot ça plaît quand même. C'est quand même important pour un artiste, même si c'est pas vraiment la démarche à la base, mais au moins... voilà. Rencontrer des artistes aussi, c'est important. Ça, c'est le mieux, je trouve. Avoir des avis les uns sur les autres, des critiques constructives, parce que ça, c'est bien. Même des gens qui me disent c'est pourri, limite, voilà, autant qu'à faire, oui, c'est... Ils peuvent, au contraire, moi, pas de problème. Mais non, c'est plus pour avoir des avis, savoir si ça plaît ou pas, et des fois, ça m'aide dans la direction que j'ai à prendre. Ouais. Et aussi parce que je suis présente vraiment pour le partage et aussi pour apprendre, tout simplement. Voilà. C'est moins dans le côté je fais ma pub, plus dans le côté je partage et comme ça je m'enrichis des autres. Voilà. J'aime bien. Donc ça va. Ça me plaît. Quel serait ton plus grand rêve? Oula.
Quel serait mon plus grand rêve? Pouvoir dessiner tout le temps sans m'occuper du reste. Ouais, voilà. Ce serait ça mon plus grand rêve, je pense. Après, oui, pour tout ce qui est plutôt perso, oui, il y a plein d'autres trucs, tu vois, mais dans l'artistique. Dans l'artistique, ça serait ça. Mon plus grand rêve, ça serait ça. Et en plus, de pouvoir... qu'il n'y ait pas de limite... comment dire? Pas de limite matérielle, je sais pas si c'est le bon terme, mais genre que je puisse créer partout, n'importe quand, et de faire plein de projets aussi. Ça, j'aimerais bien. Avoir du temps pour ne faire que créer et créer avec des autres aussi. Ouais. Ça aussi, ça me plaît. De toute façon, ton univers me plaît, donc forcément, partant de là... Et pour conclure, j'ai ma question fatidique. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? Alors, déjà, c'est juste la démarche. Enfin, déjà, ta démarche à toi. Je trouve ça juste énorme d'aller voir des artistes pour dire qu'est-ce que tu fais, et pourquoi, et comment, et c'est trop cool. Et ça permet d'avoir ton regard sur eux aussi. Ça, je trouve ça important. Et surtout ton enthousiasme, quoi. Il est juste génial. Je sais pas si je l'ai bien dit, ton enthousiasme. Ouais, c'est ça. Enthousiasme. C'est énorme, t'es pleine d'énergie et tout, donc ça transparaît dans tout, dans tes textes, dans tes photos, dans plein de choses. Ouais, forcément, ouais, je pense que c'est ça qui me plaît le plus, c'est juste toi en fait. C'est toi, et ouais, après le projet, je le trouve canon. Vraiment. Voilà. Merci. Je t'en prie. Quand tu veux. Tu veux rajouter un petit mot de la fin ou... Pas spécialement. Non, ça va. C'est gentil d'être venu, ça m'a fait trop plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de venir et de partager ce moment avec toi. C'était quand tu veux. Génial. Merci. Merci à toi.